Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Cette semaine c'est une vidéo un peu particulière puisqu'elle est en collaboration avec Activision à l'occasion de la sortie de Destiny 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu qui se déroule dans un univers futuriste où la Terre a été envahie par des forces extraterrestres. Les derniers survivants ont été contraints de fuir vers de nouveaux mondes et c'est là qu'intervient mon défi. Je suis censé leur confectionner une ration de survie à l'aide d'un déshydrateur alimentaire. Je vais donc voir comment ça fonctionne et surtout si c'est efficace. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Comme d'habitude, nous allons commencer par déballer la machine. Voilà. Magnifique. Parce qu'il y a une notice. La solution high-tech pour préserver les aliments traditionnels sans aucune perte d'arôme et de saveur. Conservation des aliments jusqu'à plusieurs mois sans ajout de conservateurs. C'est donc ce qui nous intéresse. Pas mal! Manque plus que les lumières bleues et là on est dans le futur. Voici donc à quoi ça ressemble. Nous avons un couvercle et à l'intérieur des instructions ainsi que des grilles sur lesquelles nous allons poser nos aliments. Je vais faire bien évidemment une sorte de recette assez particulière, donc vous allez voir ça dans un instant. Et devant nous avons le bouton de réglage qui va de 40 à 70 degrés. C'est plutôt pas mal, mais pour l'utiliser il faut quand même des ingrédients. Je vais donc les préparer, mais en attendant on va la mettre de côté. J'ai donc avec moi 1 kg de fraises et nous allons les transformer en rouleaux comestibles. Ça peut sembler bizarre, mais croyez-moi, ça fera une très bonne ration de survie. Après tout, ce n'est pas simple de trouver de la nourriture en plein milieu d'un conflit, et particulièrement dans l'European Dead Zone que les gardiens vont devoir traverser. Alors comme les fruits sont faciles à trouver, c'est un atout formidable pour la survie, et je vous propose de voir comment on fait pour les transformer afin de mieux les conserver. Pour la première étape, il va falloir les laver rapidement, je vais donc les passer dans l'eau, et on va les mettre dans ce récipient. Elles sont vraiment magnifiques, j'adore les couleurs. On voit déjà plein de petits résidus. Franchement, c'est une vidéo super agréable à faire. Je sais pas combien il m'en faut, donc on va essayer d'en laver un maximum. Ok, bah ça me semble bon, hein. J'ai une belle quantité, il m'en reste un peu, mais on va les garder de côté au cas où je me fail. Et donc à présent, il va falloir enlever toutes les queues, puisque bien évidemment, elles ne se mangent pas. À présent, nous allons mixer nos fraises avec de la menthe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun morceau. C'est parti, je vais les mettre dans le blender. Hop, je vais mettre quelques petites feuilles de menthe par-ci par-là. Ça me paraît pas mal. On va pouvoir refermer. Super, et c'est parti. On va verser ça à l'intérieur de notre récipient. Ouais, on dirait un gazpacho quoi. Et on va faire une deuxième tournée. Je remets quelques fraises, quelques petites feuilles, je referme, et on est reparti pour un tour. En tout cas, ça sent super bon. Parfait, donc là nous avons notre préparation. Et maintenant il faut prendre une grille sur laquelle nous allons mettre du papier sulfurisé. Il y a juste un trou au milieu qu'il faut peut-être garder, donc je vais prendre un couteau et le découper. Ça se fait assez facilement avec la forme du plastique. Super. Et donc là, nous sommes censés mettre notre mixture par-dessus. Je pensais que ce serait très liquide, mais finalement ça reste bien en place, regardez. Ça ne bouge quasiment pas, donc c'est plutôt une bonne chose. Je pense par contre que le trou au milieu va me gêner, donc on va faire deux versions, une avec et une sans. On verra bien s'il y a une différence. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner. Grâce à ça, les gardiens de Destiny auront une machine qui leur permettra de conserver les légumes et les fruits pendant 1 an au lieu de quelques jours. Pour la survie, ça peut être utile. Donc là, j'ai fait un étage, maintenant je vais en faire un deuxième pour voir la différence sans le trou au milieu. Et on est reparti en sachant que bien évidemment, j'ai mixé les fraises qui me restaient. Donc là, à mon avis, ça va être vraiment pas mal. Voilà. Je pense que nous sommes bons. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien que comme ça donne vraiment envie, on dirait une sorte de smoothie. Et maintenant, vous l'aurez deviné, il ne reste plus qu'à mettre le tout à l'intérieur de la machine. Donc, on va mettre ça là en attendant. Je vais mettre un étage par-dessus pour bien fixer le papier. Voilà. Comme ça, ce sera parfait. Alors, est-ce que ça s'emboîte? J'ai peur qu'à cause du papier sulfurisé, ça pose des problèmes. Ah si, c'est bon. Et maintenant, on peut refermer. Tout est prêt, maintenant il ne reste plus qu'à l'allumer pendant 30 minutes à 60 degrés, puis pendant 3 heures à 47 degrés. Là, a priori, c'est sur la bonne température. Il ne reste plus qu'à laisser la machine faire son travail, et moi je vais aller jouer à Destiny. À tout à l'heure.
Me revoilà, la machine a tourné pendant près de 6 heures, ce qui est beaucoup plus que le temps qui était annoncé. Mais c'est en partie de ma faute, tout simplement parce que au départ j'avais mis tous les étages alors que ce n'était absolument pas nécessaire, mais également parce qu'il y avait du papier sulfurisé qui recouvrait l'entièreté de la surface des plaques, ce qui empêchait l'air chaud de circuler. Bien évidemment, ce n'était absolument pas logique et j'ai corrigé mes bêtises. Au final, je me retrouve avec un seul dé de cuir qui est prêt, c'est comme ça que ça s'appelle, et on va pouvoir finir la recette. Ok, donc celui-là, c'est celui qui n'est pas prêt. Comme vous pouvez le constater, c'est encore humide au centre. Il va falloir que je laisse tourner la machine beaucoup plus longtemps, ce qui est assez dommage. Et nous avons celui-ci qui est beaucoup plus réussi. Tout est sec, c'est juste génial. Et maintenant, il va falloir détacher notre cuir sans le casser. Oh là là, oh non, j'ai raté. Je l'ai laissé peut-être un peu trop longtemps. Ah ouais, non, il est craquant. Oh putain. Donc il y a des morceaux un peu trop cuits. Mais sinon, regardez, ça se décolle parfaitement. Je vais essayer de le couper de manière un peu plus droite. Je sais pas si c'est le bon couteau pour faire ça. Et donc, on enroule ça. Et voilà, nous avons un petit rouleau. Ça ressemble à une sorte d'algue pour les sushis, vous savez. Je vais rajouter du coup un peu de sucre. Ah bah oui, hein, quand je dis un peu, c'est un peu. Je fais n'importe quoi, c'est une blague, c'est sorti beaucoup trop vite. Oh là 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 là. Et on va pouvoir à nouveau l'enrouler. Et il ne reste plus qu'à goûter. On sent la fraise, on sent la menthe. Je sens très peu le sucre. Finalement, j'en ai peut-être pas trop mis. Mais en tout cas, c'est super bon. On dirait une sorte de bonbon. C'est délicieux. J'adore. Et voici donc le résultat du second plateau. Comme vous pouvez le constater, ça a l'air beaucoup mieux réussi. Je pense que je vais pouvoir faire de beaux rouleaux avec ça. Ça me semble plutôt pas mal, c'est assez particulier, mais ça donne envie. Et c'est super bon. C'est l'heure du bilan, honnêtement je suis assez fier de moi, je pense avoir relevé le défi. Les gardiens auront leur ration de survie. Pour ce qui est de la machine, honnêtement il ne fallait pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, mais elle fonctionne, donc je ne peux que valider ce crash test. Pour ceux qui aimeraient aller plus loin, je vous recommande tout de même d'acheter un modèle supérieur en gamme, d'utiliser votre four s'il va jusqu'à 40 ou 50 degrés, ou tout simplement l'énergie solaire qui fonctionne tout aussi bien, mais qui prend plus de temps. En tout cas voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.